tu peux donner une offrande d'adoration à cette personne? Amen. Je crois que c'est un moment glorieux, un moment de connexion spéciale. Amen, amen. Alléluia. Donc sans toi parmi nous. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur a quelque chose de précieux pour toi aussi. Pour toi aussi. Pour toi aussi. Si tu crois, dis Amen. Alléluia. Amen, amen. Lève tes deux mains. Dis avec moi, Seigneur, s'il te plaît, parle-moi ce matin. J'ai soif de toi. J'ai besoin de toi. Je veux que tu me dises quelque chose qui va changer le cours de ma vie. Ta parole déclare que tu envoyas ta parole pour guérir ton peuple. Envoie ta parole et guéris-moi dans ma situation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur ce matin? Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Amen, amen. Je voudrais te dire, toi qui nous visionnes, et même toi qui es là présent. Amen, amen. Partage au maximum. Partage au maximum. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Confinement obligé. Amen. Nous sommes obligés d'être peu dans la salle. Amen. Mais gloire à Dieu, ça va passer. C'est point. Si tu crois, dis Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Nous t'avons intitulé Manifester la nature de Dieu. Alléluia. Et c'est déjà mentionné en crawl au bas de l'écran. Alléluia. Amen. Manifester la nature de Dieu. Acte 9, verset 36 à 43. Acte 9, verset 36 à 43. Alléluia. Wow. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Wow. Acte 9, verset 36 à 43. Tu as trouvé, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Acte 9, verset 36 à 43. Il y avait un homme à Joppé. Et il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyd est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Tous les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un courrier nommé Simon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Parce que Jésus est sur le trône. Tout va bien. Est-ce que quelqu'un peut chanter ça avec moi? Oh, il est sur le trône. Il est sur le trône. Parce que
que Jésus est sur le tout, tout va bien. Il est sur le tout. Jésus est sur le tout, tout va bien. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen. On va prendre ce chant. Amen. Wow. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Manifester la nature de Dieu. Alléluia. Dans le monde entier, aujourd'hui, c'est la commémoration de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Si tu regardes un peu de partout, plusieurs chaînes, tu verras qu'on parle seulement Pâques. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. On parle de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. La Bible nous parle ici des actes qu'ont fait les apôtres. Alléluia. Amen, amen. On appelle cette partie les actes des apôtres, oui. Mais j'aime souvent appeler comme un papa l'a appelé un jour, les actes du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que quand tu parcours, tu vois en fait, c'est l'œuvre du Saint-Esprit au travers des hommes. Amen, amen. C'est l'œuvre du Saint-Esprit au travers des hommes. Et notre thème, comme je l'ai dit, c'est manifester la nature de Dieu. Manifester la nature de Dieu. Alléluia. Dorcas est une femme qui vit à Joppé. Dans une autre version, on te parle de Jaffa. En fait, Joppé c'est Jaffa. Alléluia. Actuellement, le nom le plus connu de Joppé, c'est Jaffa. Alléluia. Dorcas, c'est une femme chrétienne, disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Je rappelle que disciple, ce n'est pas l'apôtre. L'apôtre, c'est parce qu'il était disciple. Ça fait c'est parmi les disciples que les apôtres ont été choisis. Amen, amen. Donc, disciples, c'est ceux qui font comme le maître. Et le maître, c'est Jésus-Christ. Donc, elle fait partie de ceux qui avaient reçu Jésus-Christ et qui marchaient comme Christ voulait. Alléluia. La Bible dit qu'elle faisait tellement de monde. Elle faisait de très bonnes œuvres. Elle était généreuse. Non seulement elle servait Dieu, mais elle était généreuse. Alléluia. Amen. Mais arrivé un temps, elle est tombée malade. Étant tombée malade, elle est morte. Alléluia. Amen. Elle est morte. Et étant morte, donc, la Bible dit que les disciples avec les autres frères bien-aimés ont lavé le corps de ce bien-aimé et ont mis dans une chambre. En fait, on s'apprêtait à aller l'enterrer. Parce que régulièrement, quand quelqu'un meurt, avant de le mettre dans la terre, dans la plupart des cas, amen, amen, on prend soin de s'occuper de son corps. Alléluia. Dans les évangiles, tu vas te rendre compte que même le Seigneur Christ a pris soin d'embaumer son corps. Alléluia. Avant de le mettre dans le sépulcre. Amen. On a prêté donc le corps de cette femme pour envoyer dans la tombe. Alléluia. Mais quelqu'un parmi eux a dit non, je ne peux pas accepter que cette femme soit enterrée comme ça. Est-ce que c'est certain que cette femme, parce que elle est morte, est-ce que cette mort vient de Dieu? Est-ce que c'est qu'il y a des morts qui ne viennent pas de Dieu? Il y a des situations qui ne viennent pas de Dieu. Je veux te dire, pendant que nous sommes sur la terre ici, bien aimé, quoi qu'on fasse, le diable il est rôde. La Bible dit que le diable t'es ennemi rôde et cherche qu'il va dévorer. Alléluia. Et quand tu laisses la voix, il agit. Amen. Tu comprends ça? Dès que tu laisses une porte, dès que tu laisses l'accès, il entre et il fait son œuvre. Et son œuvre, c'est une œuvre négative. Amen, amen. Alléluia. Regardez bien aimé. Dorcas est une femme bien, mais elle est morte avant son temps. Tu ne comprends pas? Cette femme est morte avant son temps. Parce que si c'était le temps que Christ avait prévu, non, la résurrection devait être possible à ce temps-là. Peut-être qu'elle pouvait revenir à la vie, seulement pour qu'on voit que c'est possible. Mais Jésus l'a rappelé encore. Mais tu comprends que le diable s'est élevé. La Bible dit dans le livre de Psaume 34, verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
vois l'Éternel te délivrer d'une situation. Je vois l'Éternel te délivrer d'une situation. Comment ton amen n'est pas sérieux? Amen, amen. La Bible nous raconte que cette femme est morte. Alléluia. Elle meurt. Une femme qui faisait vraiment de bien. Et tu comprends que ça ne venait pas de Dieu. Regarde bien, si tu dors, Dieu va agir. Quand tu dis tu es chrétien, enfant de Dieu, bien aimé, ce n'est pas, c'est un statut, c'est vrai. Mais tu dois entrer dans la peau de cette personne. Prends conscience que tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit que cette femme, on était prêt à l'enterrer. Parce qu'on l'a lavé et on l'attendait. Certainement, quelqu'un parmi les disciples a dit, oh, cette femme, on ne peut pas accepter qu'on l'enterre comme ça. Avec toutes les œuvres qu'elle a faites. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Et on savait que parmi les disciples, il y avait les disciples. Amen. Tu ne comprends pas? Regarde, les apôtres étaient d'abord des disciples. Tu comprends ça? Amen, amen. Il se pourrait donc que l'un d'eux, en fait, l'un d'eux a appris que Pierre se trouvait à Lydde. Il a dit, si je laisse cette information, cette femme va être enterrée. Mais si je les informe, parce qu'on sait que Pierre, c'est quelqu'un qui quand il marchait, les gens couraient pour se mettre, pour que l'ombre la touche, afin qu'il reçoive la guérison. Alléluia. On savait que c'est Pierre, celui à qui Jésus-Christ avait dit, tu es Pierre et sur cette pierre j'ai bâti mon église. Donc ils savaient que Pierre portait quelque chose. Comment ton amen n'est pas sérieux? Ils ont compris que si Pierre vient ici, quelque chose va se passer. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Pas parce que c'est Pierre, mais parce que Pierre avait Jésus-Christ en lui. Et Pierre était conscient de cette présence de Christ. Regarde un peu. La Bible nous fait comprendre que ces gens ont lavé le corps, le cadavre. Amen, amen. Et ont mis dans une chambre. Alléluia. Regarde bien, amen. Ces gens auraient pu prier pour ressusciter Dorcas. Amen. Amen. Ces gens auraient pu prier pour ressusciter Dorcas. Parce qu'ils étaient enfants de Dieu. Ils avaient reçu Christ en eux. Galates 2, le verset 20 dit, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et dans Jean 14, verset 12, Jésus a dit, celui qui croira en moi fera des choses que j'ai faites. Il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Et ces gens avaient cru en Jésus-Christ. Comment est-ce que Jésus-Christ est venu sur la terre et a ressuscité les gens? Maintenant, eux, ils ont reçu Christ en eux. Ils n'ont pas la capacité de ressusciter Dorcas. Parce qu'ils n'étaient pas conscients de qui ils étaient. Parce qu'ils n'étaient pas conscients de qui ils étaient. Bien aimé, parce qu'ils n'étaient pas conscients de qui ils étaient. Quand tu reçois Christ, ce n'est plus toi qui vis, bien aimé. C'est Jésus-Christ qui vit en toi. 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit clairement que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Ça veut dire que quand tu nais de nouveau par la foi en Jésus, tu n'es plus un être humain ordinaire. Mais tu es une créature nouvelle, capable d'accomplir les choses étranges. Est-ce que tu sais que dans le plan de Jésus-Christ, le Seigneur, c'est que quiconque a cru en lui soit capable de ressusciter un mort. Je te vois ressusciter un mort. Je te vois ressusciter un mort. Si tu donnes un amen comme le tonnerre. Alléluia. Amen, amen. Regardez bien aimé. Regarde. Ces gens étaient nombreux. Ils avaient pleuré Dorcas. Regarde bien aimé. Est-ce que tu sais que tu peux voir la mort et tu ne pleures pas? Amen, amen. Ah, tu ne comprends pas. Est-ce que tu sais que tu peux voir la mort? Tu ne pleures pas. Parce que tu sais que la mort ne peut pas résister devant toi. Parce que Christ a vaincu la mort. Et Christ habite en toi. Quand la mort s'approche, tu sais que tu as le dessus sur la mort. Ah, tu ne comprends pas le genre de prédication. Tu comprends ça? Mais ils ont vu la mort, ils ont accepté. Oh, donc c'est morte. On va faire comment? Qui va encore nous coudre les habits? La Bible dit que quand Pierre arrive là-bas, on prend ses habits. Que, oh, voici ses habits. Les habits qu'elle cousait.
voici les habits qu'elle cousait, voici les tuniques qu'elle cousait. Parce que ces gens avaient déjà accepté la mort de cette femme. Et ne marche pas les gens qui vont accepter ta situation. Amen. Marche avec ceux qui vont t'encourager. Même si tu es en train de tomber, que ces gens disent que non, tu n'es pas tombé. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Ces gens avaient accepté la mort. Et le cadavre ne pouvait plus prier. Quand elle était malade, elle a certainement prié. Elle n'a pas reçu la guérison. Peut-être certains frères sont venus rendre visite, prier aussi. Mais regardez, c'était la prière religieuse. Seigneur, si tu le veux, tu peux la guérir. Laisse ça. Le Seigneur veut. Il a dit, je n'enverrai pas sur vous les maladies de l'Égypte. Ça veut dire que dans son désir, il faut que les gens soient ensemble. C'est pour ça que dans 1 Pierre 2, verset 24, la Bible dit que par les maîtrisures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Donc, venir encore dire, Seigneur, si tu veux, Dorcas va guérir. Tu es un religieux. Et beaucoup de personnes se retrouvent encore en train de dire, Seigneur, si tu veux, cette situation va changer. La Bible est claire là-dessus. Dieu a un projet de paix et non de malheur. Tu n'as pas dit un amen sérieux. Et s'il a un projet de paix, ça veut dire qu'en fait, sa volonté, c'est que tu sois en paix. Donc si encore que Seigneur, si tu veux, tu peux faire. Non, il n'y a pas de si tu veux. Il a déjà dit je veux. C'est à toi de croire et d'entrer dans ça. Quelqu'un vous ce matin? Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Donc quand c'est malade, les gens viennent. Oh Seigneur Jésus, ta parole déclare que tu es mort pour nous donner la guérison. Si tu veux, tu peux guérir. Donc laisse-moi que si tu veux. La Bible, il n'y a pas de si tu veux. Il a déjà dit je veux. Et par cette façon de prier, ils ont entraîné Dorcas à la mort. Parce que Dorcas a aussi commencé à prier comme eux. Seigneur, si tu veux que je guérisse, je guéris. Seigneur, si tu veux que je guérisse, je guérisse. Dieu veut que tu guérisses. Tu es établi dans la Bible. Il veut que tu guérisses. Regarde, avant le livre des Actes des Apôtres, il y a le livre d'Ésaïe 53. Il dit pas ces maîtresses, nous sommes guéris. Donc ça veut dire que c'était plus annoncé avant que Jésus-Christ vienne. Donc la guérison devrait être manifeste en Jésus. Et ici, Jésus est déjà glorifié. Il est déjà ressuscité. Il est déjà ressuscité. Il est déjà assis à la voix de Père. Et tu demandes encore la volonté. Que Dieu prenne l'explosion. Quelqu'un comprend quelque chose? Bien, mais toi qui me visionnes, regarde, n'accepte pas être entraîné par des gens qui veulent t'amener en arrière. Ne cause pas avec des gens qui veulent te donner des conseils pour te rendre plus faible. Vois des gens qui vont t'encourager, te faire te lever pour que tu deviennes géant. Je te vois être un géant. Je te vois être un géant. Je te vois être un géant. Un géant se lève et donne un amen comme le tonnerre. Au nom puissant de Jésus, donne un amen sérieux. Donne un amen sérieux. Que ton amen soit plus sérieux. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que ça va aller, ça va, il n'y a pas de ça va aller. Que ça aille maintenant. La foi, c'est ça. Selon que tu vois, c'est selon que Dieu te donne. Dieu ne donne pas au-delà de ce que tu ne vois pas. Si tu vois jusqu'à A, il te donne A. Si tu vois jusqu'à Z, il te donne jusqu'à Z. Et tu ne peux pas arriver à Z sans passer par B, C, D, E, F, G. Ah, je vois quelqu'un arriver à Z. Je vois quelqu'un arriver à Z. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Toi qui me visionnes, c'est ton jour. Il dit c'est ton jour. Il dit c'est ton jour. Donne amen, donne amen, donne amen, donne amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc quand je tombe malade, elle a Jésus. Regardez bien, la maladie sort même d'abord douée. Jusqu'à sa vie de tuer. Ah! Regarde, David n'avait pas le Saint-Esprit en lui.
Mais il pouvait dire, le malheur atteint souvent, non pas tous les temps. Il dit encore, mais le Seigneur en délivre toujours. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un enfant de Dieu comme Dorcas, qui a Jésus-Christ en elle. Elle est plus que David. Elle meurt de la maladie. Parce qu'elle n'est pas consciente de la nature de Dieu qu'elle porte. Parce qu'elle n'est pas consciente de la nature de Dieu qu'elle porte. Et elle est entourée des gens qui l'encouragent dans sa faiblesse. Dorcas, ça va aller. Ça va aller. Asia ne change pas ta situation. Regarde bien, si quelqu'un te dit Asia sur ta situation, il n'a même pas poussé comme ça pour changer. La situation reste statu quo. C'est toi qui l'as élevé. Pour dire cette situation, ça s'arrête aujourd'hui. Cette situation, ça s'arrête aujourd'hui. C'est toi qui dois t'élever. Bien aimé, c'est toi qui dois t'élever. Pour dire ça s'arrête. Il n'y a personne qui va changer ça à ta place. C'est toi-même. Quelqu'un va ressusciter des morts aujourd'hui. Quelqu'un va ressusciter dans les morts aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Pendant que tu m'écoutes, partage. Partagez. Alléluia. Amen. Le Seigneur est sur le point de libérer toute une génération. Mais toute une génération. Ah, ton amen cherche le problème. Amen. Non, partage, non toi qui es ici. Je te donne le temps, prends ça, partage. Il ne faut pas que quelqu'un échappe à cette grâce. Alléluia. Amen. Tu ouvres apôtre Francis dans la défaut. Tu cliques sur moi. C'est parti. Amen. Waouh. Gloire à Jésus-Christ. Quelqu'un sent quelque chose? Quelqu'un sent quelque chose se passer? Alléluia. Waouh. Amen. La Bible nous dit donc que ces gens ont tellement encouragé Dorcas à mourir qu'elle est morte. Amen. Non, regardez. Quelqu'un peut. Il y a plusieurs personnes d'encourager. Amen. Ces gens, c'est le fait. Regarde. Il n'y a eu personne parmi eux qui pouvait comprendre que. Attends, regardez, les choses sont claires. Jésus n'a pas dit, quand deux s'accordent, je donne. Amen. Il dit, quand deux ou trois s'accordent à mon nom, le Père le donne. Pour demander quelque chose, le Père le donne. Matthieu 18, le verset 19. Donc ils ont oublié le principe que deux ou trois demandent. Ils sont nombreux. Mais ils oublient qu'en se mettant ensemble, pour dire Père la guérison de Dorcas, Dieu va donner. Ils oublient ça. Donc ils ne sont pas conscients de leur nature. Quand tu es né de nouveau, tu n'es plus un homme. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Amen. Et maintenant, quand on va donner de Colossiens, il dit clairement qu'en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Et si en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité, ça veut dire que Christ qui habite en toi apporte cette plénitude. C'est-à-dire qu'en toi habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et dis toi qui es enfant de Dieu. Amen. Donc si Dieu habite totalement en toi, regarde bien, comment tu ne dois pas changer le monde autour de toi? Parce qu'une petite maladie vient te déranger. Je continue à te dire, le nombre de morts de ce qui se passe à Dieu, si tu observes ça bien, tu vas te rendre compte que ce qui les tue, pour la plupart, c'est beaucoup plus la peur. C'est beaucoup plus quoi? La peur. Amen. C'est beaucoup plus quoi? La peur. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas la maladie, c'est la peur. C'est la peur. Dieu. Amen. Mais je veux nous annoncer à quelqu'un ce matin. Alléluia. Le monde est en train de célébrer
la résurrection de Christ. Amen, amen. Mais je vais te dire, le tout n'est pas de célébrer comme ça, mais c'est de se rappeler qu'il y a quelqu'un qui est ressuscité, bien plus, qui est assis à la droite de paix, bien plus, avec toi et moi, avec toi et moi, avec toi et moi, avec toi et moi. Ça veut dire que nos vies ne sont plus les mêmes. Tu comprends ce que je te dis? Quelqu'un comprend quelque chose? Tu comprends quelque chose ici? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dorcas donc est morte. Dorcas est morte. On a prêté pour l'enterrer. Mais c'est quelqu'un qui dit regardez bien, il y aura toujours quelqu'un qui va dire que tout n'est pas fini, tout n'est pas fini. Il y a encore quelque chose qu'on peut essayer. Ne sois pas quelqu'un qui se décourage. Même si on a dit game over. C'est encore new game. Quand tu es enfant de Dieu, né de nouveau par la foi en Jésus-Christ, rien n'est fini avec toi. La seule chose qu'on peut admettre que c'est fini avec toi, c'est juste que Jésus t'a appelé, t'a amené avec lui. C'est tout. Mais il n'y a plus rien qui peut te faire finir. Et là, si tu crois que tout est fini pour toi, je viens t'annoncer qu'on devait. Le Seigneur te réveille ce matin. Le Seigneur te réveille ce matin. Le Seigneur te réveille ce matin. Si ton amen est comme le tonnerre. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, les gens étaient prêts à enterrer cette femme. Mais il y a quelqu'un qui a dit, donc vrai de vrai, on va enterrer Dorcas. On va enterrer Tabitha. Dans une autre version, on a encore la gazelle. Comment ça va l'appeler? Donc une femme qui était agile, facilement. Donc, elle aidait facilement. Donc dans son agilité à donner, à faire la générosité, on l'a appelée la gazelle. Quand on va enterrer cette femme, j'ai appris qu'il y a Pierre. J'ai appris qu'il y a Pierre. Juste ici à Lydie. Il n'y avait pas la voiture à l'époque là-haut. Il n'y avait pas la moto à l'époque là-haut. Il n'y avait pas l'avion à l'époque là-haut. Donc le seul moyen, c'était soit l'âne, soit le cheval. Et n'importe qui n'avait pas l'âne, pour ne pas dire le cheval. Donc pour aller à l'île, il fallait se déplacer à des kilomètres. Mais quelqu'un a dit, je préfère souffrir la marche à pied pour quand Dorcas se réveille. Sois de ceux-là. Qu'il voit quelqu'un à côté de toi battu. Et tu dis, je ne peux pas laisser que tu meurs. Je vais accepter souffrir pour que tu te réveilles. Pour que ta situation change. Le gars a dit ça et on est allé appeler Pierre. Amen. Et là, les gens sont des incrédules. Amen. L'une des choses qui me dérange un peu, c'est que le monde entier est en train de fêter la résurrection de Christ. Mais la chose la plus curieuse, c'est que plusieurs ne comprennent même pas ce que c'est. Plusieurs ne comprennent pas ce que c'est. On demande, est-ce que tu connais Jésus? Quelqu'un va te dire, oui, je connais le Seigneur Jésus. C'est qui? C'est celui qui est venu me sauver du péché. Bien aimé, je vais te choquer en disant que Jésus n'est pas seulement venu pour nous sauver du péché. Ça dérange quelqu'un. Il n'est pas seulement venu pour ça. S'il était seulement venu pour nous sauver du péché, c'est que ce jour n'a pas lieu. Amen. Je vais t'expliquer. S'il était venu seulement pour nous sauver du péché, c'est que ce jour n'a pas lieu. Résurrection. Amen. Parce que nous sauver du péché, c'est qu'il fallait bien que quelqu'un meure. Alléluia. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de salut ou de pardon de péché. Nous sommes ensemble. Il fallait que quelqu'un vienne mourir pour que le péché soit pardonné. Donc, le rôle qu'il a joué pour que le péché soit pardonné, c'était la mort. Point. La résurrection, c'était pour nous donner la nature de Dieu. Ah, tu ne comprends pas. La résurrection, c'était pour nous donner la nature de Dieu. Regarde, cette nature qui est bien plus supérieure à celle d'Adam avant la chute. La Bible dit dans le livre de Genèse 3 que Dieu parcourait le jardin. Dieu parcourait le jardin.
Dieu marchait dans le jardin. Dieu courait dans le jardin. Donc tu vois, Adam et Ève étaient dans le jardin. Mais Dieu venait permanemment rester avec eux. Oh yes. Avant qu'ils ne tombent. Amen. Et je te dis, avec Christ, notre nature est bien plus supérieure à celle d'Adam et Ève avant leur chute. Amen. Donc quand Christ vient mourir, c'est pour laver nos péchés. Oui, c'est bien. Mais quand il ressuscite, c'est pour nous donner la nature de Dieu. Amen. Pour nous donner quoi? La nature de Dieu. C'est-à-dire que maintenant, quand tu passes n'importe où, on sent Dieu au travers de toi. On sent Dieu au travers de toi. Si tu crois à ça, tiens ta main comme le tonnerre. Alléluia. C'est pour ça que quand tu es né de nouveau par la foi en Jésus-Christ, bien-aimé, tu n'es plus un homme ordinaire. Et Dieu attend, selon le livre de Romains 8, verset 19, et c'est la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Amen. Les gens sont autour de toi, ils attendent que tu te manifestes. Amen. Les gens sont autour de toi, ils attendent que tu te manifestes. Amen. Mais tu passes le temps à te laisser influencer par les petits faux problèmes. Je peux parler sur maman, hein. Je peux parler. Donc tu penses que ça peut être Dieu. Que ça commence par Dieu en toi. Amen. Ah, tu ne comprends pas. Amen. Comme attaché, on m'attache, on a fait. Laisse-moi ces choses-là. Dieu te suscite pour que tu sois quelqu'un qui te livre. À cause de sa nature en toi. Amen. Tu passes le temps à te lamenter des petits problèmes. Jusqu'à ce que j'ai vu des gens qui refusent d'aller dans leur village. Ils disent que non, si tu mets pied là-bas, c'est fini. Je parle des enfants de Dieu. Peur, la panique d'aller dans leur village. Village de leur papa ou de leur maman. Parce que c'est dit que tu mets pied là-bas, c'est fini. Mais quand tu es conscient de la nature de Dieu en toi, tu sais le jour où tu mets ton pied là-bas, c'est toi qui règne là-bas. Tu sais le jour où tu mets ton pied là-bas, c'est toi qui règne. Les sorciers commencent à te fuir. Les sorciers commencent à te fuir. Les vampires commencent à te fuir. Tous ceux qui sont dans tous ces sectes commencent à te fuir. Parce que par ta présence, tu les déloges. Je vois quelqu'un déloger les sorciers de sa destinée. Je te vois déloger les sorciers de ta destinée. Si tu crois, donner la main comme le tonnerre. Alléluia. Amen, amen. Mais tant que tu n'es pas conscient de cette nature, wow, ça devient un problème. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit que quand Pierre arrive, il voit les gens pleurer. Ok, vous pleurez encore quoi alors qu'on allait appeler Pierre? Vous pleurez encore quoi? Si on appelle Pierre, c'est qu'on sait qu'il vient ressusciter. Mais vous continuez à pleurer alors quoi? C'est-à-dire que vous l'appelez aussi pour qu'il vienne aussi. Il y a aussi ça pas la même prière que pour vous. Amen. Vous appelez Pierre pourquoi? Pierre arrive, vous continuez. Oh, les vêtements, les tuniques, les mains pleures. Pierre dit pardon, mettez tous ces gens sur vous. Regardez bien, bien. Parfois, hein, pour manifester la puissance de Dieu, parfois, en fait, quand tu veux manifester, hein, regarde, chasse loin de toi tous ceux qui manquent à la foi. Amen. Amen. Même dans le monde, on dit, vous devez mieux être seul que d'être mal accompagné. Dans le monde, on dit ça. Amen. Récemment, nous prions pour 6000 ans avant juin. Et le Père Sina, le Père Sina. Alors, c'est chose qu'il veut faire là. Il rêve toi, il rêve. Tu es un tueur de foi. Je te pousse de côté, je te mets loin de moi. Amen. Il y a une force quand deux personnes s'accordent. Mais je vais te dire la vérité. Si cette personne n'est pas une personne qui a épousé ce que tu veux faire, mets-la de côté. Prie ça. Sinon, pendant que tu vas faire comme ça là, pour mettre ton pied devant, c'est lui qui m'a dit tirer ça pour ça avec lui. Amen. On partage avec n'importe qui. Amen. Amen. Pierre est arrivé, il dit mettez ces gens dehors. La Bible dit que Pierre est allé dans un coin. Regarde, oh chacun. Pourquoi est-ce qu'on appelle Pierre? Je ne sais pas si tu connais même celui qu'on appelle Pierre. Pourquoi est-ce qu'on appelle Pierre? Pierre c'est un péché. Et qui passe au temps à pêcher le poisson. Et qui a eu à pêcher de certains, il n'a rien eu. Et que
Un jour, Jésus le rencontre et Jésus dit, ok, jette. Il a jeté, il a ramassé beaucoup. Et Pierre ne connaissait même pas écrit son nom. Amen. Pierre était comment? Illettré. Il ne parvient pas à m'en sortir parce que j'ai souvent eu le bac. Vous savez que la vie est dure comme ça. Il ne parvient pas à m'en sortir parce que je n'ai eu que le BBC. Mon papa, mon arrière-grand-père, a témoigné clairement qu'il n'a pas fait l'école. Il n'a pas fait l'école. Mon arrière-grand-père dit qu'il n'a pas fait l'école, papa Koussi Martin Victor. Il n'a pas fait d'école. Mais il conseille les présidents, les ministres et tout. C'est quand tu prends conscience de la nature de Dieu en toi, que tu peux imparter, que tu peux changer les choses, que tu peux libérer les choses. Mais quand tu passes ton temps à être conscient de ta personne, tu as décidé de signer le contrat avec l'échec. Ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Christ en toi qui fait. Prends conscience de ce Christ qui est en toi. Laisse-le faire. Obéis seulement. Même si tu vas au nord, va aussi au nord. Si tu vas au sud, va aussi au sud. Mais à condition, marche comme il veut. Il va te faire expérimenter quelque chose de très glorieux. Il dit, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. Ce n'est ni pas la puissance, ni pas la force, mais c'est par mon esprit. Amen. Pas conscient de la nature de Dieu si tu es né de nouveau. Depuis là, je parle. Les gens ont l'impression que ça concerne tout le monde. Ça concerne ceux qui sont nés de nouveau par la foi en Jésus-Christ. Donc si tu es ici, tu n'es pas né de nouveau par la foi en Jésus-Christ, le message ne te concerne pas. Il faut d'abord que tu acceptes Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Amen. Et toi qui es ma vision. Mais il faut que tu prennes la peine. Regarde, écoute-moi bien. Que tu prennes la peine de recevoir Christ dans ta vie. De prendre l'engagement à marcher dans ses pas. Alléluia. Amen, amen. Sinon ce message ne te concerne pas. Les gens du monde sont écrasés par tout ce qui peut se passer. Mais ceux qui sont en Christ, mais la musique qui renouvelle leur force. Ah, tu ne comprends pas. Les forces sont renouvelées chaque jour. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Invite Christ dans ta vie. Amen, amen. La Bible dit que Pierre arrive. Il dit, mettez ces gens dehors. Et il se met dans un coin. Il se charge. Oh yes. Il commence à prier. Il se charge. Il est dans la chambre. Il n'est pas contrôlé si donc c'est vraiment mort. Non. Il n'a pas besoin de ça. Parce que si on l'a appelé, ce n'est pas qu'elle est morte de John, elle est directement appelée. Non. Il revient en faisant plus de recherche, tu vas te rendre compte que ce n'est pas le même jour qu'il arrive. Amen. Il arrive, il dit, ok, elle est morte. Ok. Il n'est pas essayé. Quand tu es un enfant de Dieu, et tu sais ce que tu portes en toi, tu n'essayes pas. Et qu'il m'a appelé, il me dit, papa, non, essayez un peu de prier pour moi. Il dit, je n'essaye pas de prier. Amen. Je prie. Amen. Amen. Alléluia. L'autre est venu me voir une fois par la gloire de Jésus-Christ. Me disant, homme de Dieu, pardon, je voudrais que vous essayiez de prier pour que je trouve l'argent pour l'opération de mon fils. Il dit, je n'essaie pas de prier pour l'argent de l'opération du fils. Et je ne prie même pas pour l'argent de l'opération. Je prie pour que le Saint-Esprit lui-même opère. On n'amène pas sérieux. On ne sait pas, on fait. Dieu n'est pas d'abord allé tester. Non. Il sait que ce n'était pas par ses forces. Mais c'est par le Dieu qu'il servait. C'est pour ça qu'il part d'abord. Il sent que sa charge n'est pas suffisante. Il peut se connecter. La Bible dit qu'il prie, il prie. Il ne revient pas là, il dit, Tabitha, s'il te plaît. Il ne veut pas vous dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit de mort. Non, l'esprit de mort est saisi. Amen. Amen. Quand il finit là-bas, il vient dire, Tabitha, lève-toi. Amen. Amen. Quand tu es conscient de la nature de Dieu qui est en toi, bien tu ne pries plus pour certaines situations. Tu pars te connecter au Seigneur et tu parles à la situation, ça change. Je vois quelqu'un parler à la situation de sa vie, ça change.
Je te vois parler aux situations de ta vie et ça change. Je te vois changer la situation de ta vie par la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il part, il se charge. Il revient Tabitha. Lève-toi. Il dit qu'elle fait vous. Elle se lève. Elle se lève. Mais quand tu parcours toute la Bible, tu ne vois aucun endroit où le Seigneur Jésus-Christ devant une situation à aucun endroit. Chez moi, aucun endroit où le Seigneur Jésus-Christ a eu besoin de prier pour une situation. Alléluia. Amen. Amen, amen. Qu'il arrive, il dit, je te rends grâce. Ce n'est pas la situation, c'est tout. Quelqu'un me supplier, le Père dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Beaucoup d'enfants de Dieu. Au nom de Jésus, Père, musulman. Je t'ordonne de te musulman. C'est plus tu pries, le Père n'a maigri. Amen, amen. Alléluia. Il sait qu'il n'a rien à faire avec le pain. Il sait qu'il y a quelqu'un qui me supplie. Dieu le Père. Il lève le pain. Et je te rends grâce parce que tu m'exauces. Prenez ça, vous partagez. Je vais te choquer. Quand Jésus donne ces 5 pains et 2 poissons, dans le panier, c'est 5 pains et 2 poissons. Il dit, allez distribuer ça. Allez, c'est comprend. Que le film ne vous trompe pas. Qu'il prend, il soulève et il bénit. Il veut dire, rendre grâce à Dieu. Il dit, allez distribuer. Donc ceux qui prennent là, c'est 5 pains et 2 poissons. Mais le truc, c'est que quand il prend un pain, l'autre apparaît. 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 Je vois quelqu'un prendre l'autre apparaît. La même chose s'est passée dans 1 Roi, chapitre 17. Où le prophète Élie a dit, à partir de ce jour, pendant 3 ans et 6 mois, l'huile ne va pas manquer ici. La farine ne va pas manquer ici. Mais est-ce qu'elle avait eu des sables de farine? Non. Est-ce qu'elle avait eu des bidons d'huile? Non. C'était la même chose. Mais chaque fois qu'elle venait puiser, surnaturellement, ça s'est remplissé. Amen. C'est ça la nature. C'est ça la nature. Amen. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Que tu manifestes cette nature. Devant les situations, tu arrêtes de pleurer, mais tu te lèves, tu prends dans la situation, tu changes la situation. Je vois quelqu'un changer de situation. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui étaient ici vendredi, amen, amen. Amen, amen. Vous avez remarqué que toute la journée, le samedi, on n'a même pas vu le soleil. Amen, amen. La pluie tombait quand? La pluie tombait vendredi. Pour ceux qui étaient là vendredi, on avait tellement prié, la présence de Dieu était très forte ici. Et les bien-aimés étaient prêts à partir. Alléluia. Une parole a été déclarée. Plus tu t'arrêtes jusqu'à ce qu'ils arrivent chez eux. Alors ton amen n'est pas sérieux. Amen, amen. Il devait normalement pleuvoir une partie. Et pleuvoir une autre partie le lendemain. Amen, amen. Mais tout ça s'est entassé. Toute la journée était comme c'était là. Je sais manifester la nature de Dieu. Amen. La pluie a commencé par la façon que ça venait. On a senti que ça devait vraiment tomber. Amen. Et la façon que ça s'est arrêté, c'était aussi brusque. Amen. Qui était là? Amen. 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 Vous avez expérimenté ça. Amen. Toute la journée, Dieu c'était froid. Amen. 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 Depuis que la saison de pluie est revenue, ici au Cameroun, à Fiaroudi. Amen. Amen. On n'a pas eu une journée comme Dieu. Parce qu'un homme avait stoppé la pluie. Tu ne dis pas amen, tu ne dis pas amen, tu ne dis pas amen. Ce n'est pas parce que c'est un apôtre, non. Ce n'est pas parce que c'est un serviteur de Dieu, non. C'est parce que c'est quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ et qui croit à la nature de Dieu qui est en lui. Et il a déclaré ça s'est passé. Et Dieu veut que tu penses pareillement. Amen, amen, amen. Amen, amen. Pendant que Dieu est en train de t'attendre changer tout ton village. Tu dois te soucier sur les problèmes du quartier. Papa, j'ai rêvé que ça fait quoi? Papa, on va poursuivre, et ça fait quoi? Donc tu es à quel niveau là? Manifeste la nature de Dieu qui est en toi. Je vais te dire quelque chose qui va te surprendre un peu. Est-ce que tu sais que c'est possible que tu vois quelque chose dans un songe? Amen. Et que tu te réveilles, mais la chose ne t'a peut-être effrayé ou je ne sais pas trop. Et tu dis,
Au nom de Jésus, j'ai changé ça. Tu te recouches, tu revois la suite et tu changes. Amen. Amen. Ne sois plus. Il n'y a pas des choses que par la grâce de Dieu j'ai expérimenté. Amen. Dieu t'a quelque chose à te donner. Pour le diable, tu te réveilles. Tu sais, vous voulez me donner quoi? Seigneur, tu vas me donner. Amen. Non, je devais me lever pour prier. C'est que non, prier non. Tu attends que Dieu me donne ce qu'il va me donner. Je me suis recouché. Et dès qu'il m'a donné, je me suis levé. Amen. Amen. Dès que tu vas te poursuivre, tu te lèves, tu commences à fuir ta chambre. Tu dors au salon. Au salon, quelqu'un vient encore de plus monstrueux. Tu demandes au voisin, il y a place chez toi. Curieusement, le voisin, peut-être tu ne parlais même jamais. Mais le jour là, tu cherches l'amitié. Parce que la nature de Dieu qui est en toi, tu l'as voilée. Des fois, cette nature, laisse que ça se manifeste. Quelqu'un t'attend là-bas. Bien le mérite. Quand il va venir, ce n'est plus toi qu'il va voir. Il va voir quelqu'un de différent. Et que le diable s'attaque aux enfants de Dieu. Parce qu'il sait que beaucoup ne sont pas conscients de qui ils sont. Est-ce que tu m'écoutes? Toi qui me visionnes. Si tu es né de nouveau par la foi en Jésus-Christ, prends conscience que tu n'es pas n'importe qui. Même si il vient se lever contre toi, laisse-moi te dire, tu es déjà un vainqueur. Tu n'as pas pu chercher la victoire. La victoire est déjà pour toi. Si tu crois donner un amen comme le tonnerre. Amen, amen, amen. La Bible dit que Pierre a dit, Dorcas, lève-toi. Je vais te dire quelque chose, bien aimé. Pierre a pris le temps de prier. Et il est sorti. Aller parler à Dorcas de se lever. Mais je vais te choquer en te disant quelque chose. Il y a un homme. Il était mort. Il était mort. Il était mort. On l'a enterré. Et quand l'enterre, c'est son corps pourri. Son corps pourri. Ça reste les ossements. La Bible dit qu'un mort, on part aussi l'enterrer. Et on a vu l'armée en train de venir. On a jeté le corps de cet homme jeune garçon qui venait de mourir dans la tombe de cet autre homme qui a été resté les os. Le nouveau mort s'est réveillé. Voilà quelque chose qui se passe dans l'ancienne alliance. Élisée n'avait pas reçu Jésus-Christ comme nous. Il n'avait pas le Saint-Esprit en lui comme nous. Il a été prophète, lui. Il fonctionnait avec l'Esprit de Dieu, lui. Mais sur l'aspect prophétique. Donc il n'avait pas la gloire que nous avons reçue de Christ. Mais il meurt. C'est le ossements réveille le mort. La même chose, un autre homme, bien-aimé, le jour qu'il meurt, pendant qu'on le met dans la tombe, les morts ressuscitent. J'ai pas de Jésus, j'ai pas de Jésus, j'ai pas de Jésus. Pendant qu'on le met dans la tombe, les morts ressuscitent. Les morts disent qu'on ne peut pas rester dans la tombe avec cet homme. Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Les morts disent qu'on ne peut pas rester dans la tombe avec cet homme. Parce qu'il est glorieux. Amen. Et la Bible dit que le jour que Jésus veut ressusciter, le jour que Jésus veut ressusciter, Pierre, Jean, Jacques, tous les apôtres, tous les disciples avaient fui les Juifs. Ils avaient peur. Il n'y avait personne pour prier pour Jésus, pour qu'il ressuscite des morts. Il n'y avait personne pour intercéder pour lui. Et la Bible dit que Jésus-Christ était dans une tombe. On avait mis les bandes sur Jésus. On a fermé la tombe. On a scellé la tombe. Il n'y avait personne pour prier pour lui. Mais Jésus-Christ avait dit que le troisième jour, je vais me lever. Amen. Et le troisième jour, cet homme a fait comme ça. Sorti au travers des liens. Sorti au travers de la tombe. Alors tu ne comprends pas. Tout ce qui était fermé, il est sorti au travers de ça. Et la Bible dit donc que Christ est à toi. Ça veut dire que si on t'a fermé dans une bouteille, tu peux sortir de la bouteille. Ça veut dire que si on t'a fermé dans n'importe quoi, tu peux sortir. Je vois quelqu'un sortir de la bouteille. Je vois quelqu'un sortir de la calebasse. Je vois quelqu'un sortir de la forêt. Si c'est toi, donne un amen comme le tonnerre. Alléluia. Parce que Christ est à toi. Il est sorti des bandes, sorti de la tombe, traversé les soldats, et personne n'a pu le retenir dans la mort. Et tu crois que quelqu'un habite à toi,
C'est pour que les liens du village continuent à te saisir. Ce n'est pas possible. Dis à ton voisin, ce n'est pas possible. Alléluia. Manifeste la nature de Dieu. Quand tu es né de nouveau, par la foi en Jésus-Christ, laisse que cette nature soit manifeste. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Manifeste. Regarde, tu dis qu'on t'a attaché. Regarde bien aimé. Est-ce que tu sais que même si on t'attache avec les chaînes comme ça là, amen, amen. Amen, amen. 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 Si à la nourriture tu peux garder ça, tu marches. Amen. Tu comprends ce que sont des. Tu peux de temps en temps tu es fatigué, tu t'assois. Mais Jésus l'a fait attaché comme ça. Donc il n'y a pas possibilité de bouger. Donc vous dites que le lien qui était sur Jésus était plus que tout ce qui peut te retenir. Tout ce que tu laisses que ça te retient. Donc ça veut dire que si, même pour bouger, il fait ça. Il ne voit même pas où il va. Il ne voit même pas où il va. Parce que même les yeux sont bandés. Mais Jésus n'a pas fait comme ça. Non, il a fait. Parce que quand on vient dans la tombe, on voit la bande sous la forme humaine. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Alléluia. On voit la forme là. Donc on dit que mais c'est lui sur cette terre. On ne voit pas la bande détachée là, mais non. On voit la forme là. Donc on croit qu'il a disparu. Je sais pas si tu comprends ça. Amen. Et si Jésus est en toi, si Jésus-Christ est en toi, ça veut dire que si on t'a attaché, tu sors souvent de l'île. La Bible dit que l'onction brise le jour. Mais il y a un autre niveau où même le jour là n'est même pas brisé. Mais tu sors du jour. Parce que ça brise le jour, c'est que ça reste serré. Mais l'onction fait. Le jour se casse. Mais il y a un autre niveau. Le jour reste jour. Ceux qui t'ont enchaîné voient les chaînes sont encore là. Mais ils se demandent, non, si les chaînes sont encore là, ce n'est pas tombé. C'est qu'il est encore attaché. Alors que tu es sorti depuis. Tu es sorti depuis. On vient, on voit la bouteille. C'est encore bien fermé. Puisqu'il voit le capuchon encore ça. Il dit non, c'est certain. Il est encore là. Mais on te voit prospérer. On te voit être élevé. On te voit expérimenter la gloire. Et on dit ça se passe comment? Est-ce que la bouteille n'est pas bien fermée? On va quitter la bouteille. On voit la bouteille est vide. La bouteille est vide. Que tu es sorti, on t'amène la bouteille. Que tu es sorti, on t'amène la bouteille. Je te vois sortir. Alléluia. Amen. Bien aimé, qui nous visionne. Arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter. Arrête de t'inquiéter. Arrête de laisser croire au diable qu'il est fort. Parce que Dieu en toi te rend encore plus que fort. Te rend encore plus que vainqueur. Crois ça, bien aimé. Amen. Alléluia. Laisse que la nature de Dieu qui est en toi soit manifeste. Amen. Jésus-Christ a dit dans Jean 14, verset 12, ceux qui croiront en moi feront des choses que j'ai faites. Ils feront encore de plus grandes. Amen. Je vais te choquer. Ça veut dire, ce que Jésus le Seigneur a fait et que c'est écrit dans la Bible. Donc si tu ne fais pas de miracles sur moi, et la Bible dit dans le livre de Jean 21 que Jésus-Christ a fait tellement de choses que si on écrivait tout, le monde ne pouvait pas contenir les livres. Mais ça veut dire qu'on n'a même pas écrit le dixième, le centième, le millième de ce qu'il a fait. Et Jésus dit maintenant que ce que j'ai fait, si quelqu'un croit en moi, ce que j'ai fait, il va faire plus que ça. Amen. Bon, il a donc fait beaucoup de choses qu'on n'a pas écrit beaucoup. Amen. Maintenant, seulement ce qu'il a fait. Lorsque un homme de Dieu ou un chrétien, si toi te fait ça, on l'appelle sorcier. Seulement ce qu'il a fait que c'est écrit. Il y a d'autres qu'il a donc fait, on l'a pas écrit. Il y a maintenant le niveau que tu dois faire au-delà de ce qu'on a pas écrit.
Maintenant, tu fais seulement ce qui est écrit. Ça devient autre chose. Ceci ne concerne pas seulement les hommes de Dieu. Ça concerne quiconque est né de nouveau par la foi en Jésus. Marc 16, le verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les prophètes, les évangélistes. Mais il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru, voilà les miracles qui vont les accompagner. C'est-à-dire que si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu as la capacité d'accomplir les miracles. Amen. Mais ce n'est possible que par la nature de Dieu en toi. Amen. Arrête de voir les choses comme les gens voient. Arrête de voir les choses comme les gens voient. Mais vois les choses comme Dieu veut que tu vois. Amen. Vois les choses comme la parole de Dieu dit. Amen. Crois. Amen. Cet homme avait dit au Seigneur Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre plus. Je dis ça plus. Je le veux ça plus. Amen. Donc sa volonté, c'est que tu sois plus. Amen. Sa volonté, c'est que tu sois en bonne santé. Amen. Sa volonté, c'est que tu sois en pleine forme. Amen. Arrêtons de t'inquiéter. Alléluia. Amen. 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 Toi qui nous visionnes. Je vois une femme. Elle s'appelle Annabelle. En ce moment, elle a une tablette. Elle a une tablette. Oui, je vois, elle est habillée en noir. En fait, c'est comme du rayé blanc-noir. Oui, elle est assise dans un fauteuil. Le fauteuil, c'est un fauteuil c'est comme si c'était du cuir, mais je ne sais pas comment on appelle ce genre de matière. C'est comme du cuir et en même temps comme du tissu. Je ne sais pas comment on appelle ça, excusez-moi. Amen. Le Seigneur me dit de vous dire que tout lien sur votre vie, vous vous trouvez en Suisse en ce moment. En Suisse. En ce moment où je parle. En Suisse. Mais c'est un peu comme si, depuis près de 7 à 10 ans, vous faites comme ça. Vous tournez autour, vous tournez. Et vous avez déjà envoyé beaucoup d'argent dans votre pays, non, au Cameroun. Parce que vous êtes camerounaise. Au Cameroun, pour rencontrer des marabouts, féticheurs. Vous avez tellement envoyé. Vous avez fait des sacrifices de chèvres et toutes ces choses-là. Et depuis là, rien n'a changé. Mais le Seigneur m'a dit de vous dire, c'est le jour de votre résurrection. C'est le jour de votre résurrection. Appelez et témoignez. Les numéros sont affichés au bas de l'écran. Appelez et témoignez. Amen. Maintenant, je te dis, on va prier. Toi aussi qui nous visionne, lève-toi. Fais exactement ce qu'on fait. Amen. Et Dieu va te visiter. Dis Père au nom de Jésus-Christ. Dis Père au nom puissant de Jésus. Dis Père au nom de Jésus-Christ. Ce matin, cet instant, donne-moi de manifester la nature de Dieu. Donne-moi de manifester la nature de Dieu que tu as mise en moi. Père au nom de Jésus. Donne-moi de manifester la nature de Dieu que tu as mise en moi. Et lève la voix, prie comme ça, bien-aimé. Prie comme ça, prie. Et comme ça, bien-aimé, et là, la voix prie comme ça, bien-aimé, prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez bien, aimé. S'il te plaît, prends cette prière au sérieux. Parce que le Seigneur veut te sortir de la tombe. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Pendant que j'acclame, je prie. Donne-moi de manifester la nature de Dieu que tu as mise en moi. Frappe dans les mains et prie comme ça.
dit que cet homme est entré, il a dit, Tabitha sort, Tabitha lève-toi. La Bible dit que cette femme qui était prête à être emmenée auprès de la tombe, dès que la parole a été déclarée par Pierre, elle se levait. Elle s'est levée, elle s'est levée, elle a été ressuscitée. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin, chaque domaine de ta vie où on avait appelé la mort, maintenant j'appelle la vie, j'appelle la vie, j'appelle la vie, j'appelle la vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu es couché sur un lit d'hôpital. Maintenant, je t'ordonne, au nom de Jésus, lève-toi. Lève-toi et commence à marcher. 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 Tu es guéri au nom de Jésus. Donne un amen sérieux. Lève tes deux mains, lève tes deux mains, lève tes deux mains. Lève tes deux mains. La Bible nous dit, dans le livre de Jean 20, que quand le Seigneur Jésus, quand c'est arrivé à son tour de ressusciter d'entre les morts, la tombe était fermée. À l'extérieur, il y avait des escouades, des gardes, de l'armée. Et à l'intérieur de la tombe, il était entouré de rubans. Donc il était lié. La Bible dit que quand le temps de la résurrection est venu, Jésus-Christ n'a pas demandé qu'on le détache. Jésus-Christ n'a pas demandé qu'on ouvre le sépulcre. Jésus-Christ n'a pas demandé à l'armée de quitter, mais Jésus-Christ est sorti au travers des rubans, au travers des pieds, au travers des autres. Bien-aimé, toi qui étais dans une bouteille, tu sors de la bouteille, tu sors de la bouteille, tu sors de la bouteille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la calebasse se brise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, et tu commences à manifester la nature de Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Shababa, Rekododo, Riba Sheke, Rekododo, Rodododo, Soko Sheke, Redrege de Bobo Sheke, Baba Baba Baba, Rekozo Zozo. Bien aimé, le temps de ta libération est arrivé. Je vais aller plus loin. Le temps de ta restauration est arrivé. Je vais aller encore plus loin. Le temps de ta résurrection est arrivé. Le temps de ta résurrection est arrivé. Le temps de ta résurrection est arrivé. Si tu crois, dis un amen comme le tonnerre. Tu le visionnes. Une vision. Je vois comme quelque chose comme Azébadian. Alléluia. Je vois comme Azébadian. Amen. Alléluia. Tu visionnes de la Azébadian. En fait, je ne connais pas trop ce pays, mais je vois ça. Je vois quelqu'un qui nous visionne en Azébadian. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alléluia. Le Seigneur te touche. Amen. Le Seigneur te touche. Amen. Le Seigneur te touche. Amen. Où que ce soit où tu le visionnes. Et quel que soit le mal que tu as. Amen. Mets ta main sur ton téléphone. Mets ta main sur ton téléphone maintenant. Et reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la visitation au nom puissant de Jésus. Reçois la visitation. Et un feu descend maintenant. Et te change ta situation. Et te redonne la vie. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Zoula Shabbat. Riba Yakadi. Rioko Sheki. Rotututu. Rotututu. Où que ce soit où tu te trouves, que ce soit dans cette assemblée avec nous ou dans n'importe quel pays, où que ce soit où tu as mal, mets seulement ta main là-bas. Mets seulement ta main là-bas. Et déclare que je suis de la nature de Dieu. Maintenant, cette douleur, ça va. Parle comme ça, parle comme ça, parle comme ça. Parle comme ça et ça s'en va. Parle comme ça et ça s'en va. Parle, 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 parle. Zosabakari, Riko Zozo, Riki Baba Sheke, Rozo Koba Sheke, Redroko Dodo Soko Ba Sheke, Ribaba Baba, Rodo Soko Sheke, Yododo Soko di Badagada, Rabadreko do Soko Sheke, Rebadeke, Yebaba Soko Sheke, parle comme ça, parle comme ça, parle comme ça. Commence à l'adorer, adore-le.
Adore-le, 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 adore-le. Adore-le, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Adore-le, 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 adore-le. Adore-le, adore-le, adore-le. Adore-le, adore-le, adore-le. Adore-le, adore-le. Adore-le, adore-le, adore-le. Jésus, 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 Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je voudrais habiter